Gente, buena gente de Tempo Latino. Bonsoir à tous. Tout le monde m'entend bien, j'imagine. Hein. Alors pour nous, Tempo Latino, c'est un rendez-vous extraordinaire de chaque année. Pourquoi? Parce qu'on est bénévole et il y a un public comme vous qui nous remplit d'émotions et qui fait sortir sur notre visage cette chose magnifique qui s'appelle le sourire et qui nous fait trembler d'émotion. Alors ce soir, une fois de plus, eh bien, Tempo Latino va nous régaler avec un grupo de maravilla para una noche de maravilla. Palo, por favor, señoras y señores. Buenas noches. Buenas noches a todos. J'avais un goût personnel pour le mambo, le cha-cha-cha, des orchestres comme Pérez Prado, Xavier Cugat, tout ça. Et puis après de la salsa, hein, Tito Puente, Rey Barreto, tout ça. Mais ça allait jusqu'à Santana aussi, puisque c'est à l'origine aussi du projet, au niveau des percussions, des cuivres, tout. Donc c'est un grand mélange de tout ça. Et le fait d'observer qu'il n'y avait pas de festival, très peu de concerts, voire pas de concerts sur la France, encore moins dans la région. Et je sais pas, enfin, j'ai même été ausculté jusqu'à l'Europe, voir ce qui existait, en faisant des recherches, tout ça. Peut-être c'est intéressant d'offrir à cette musique et à ces styles, qui sont très différents, enfin, qui sont dans une palette très large, de faire un festival pour que ces artistes, ces gens d'Amérique latine, ou Amérique centrale, Amérique du Nord, Europe et tout, aient un festival pour faire reconnaître leur musique. Bon voilà, parce que par goût des percus au départ et des cuivres, beaucoup. Nous, on est là un peu pour amener un peu ces gens à être connus. Voilà. On sert de tremplin. Cette année, on a encore, 23 ans après, on a des musiciens encore qui viennent pour la première fois en France. On a la Bichiga et la Mamba Negra. Orishas, par exemple, premier groupe de rap, on va dire rap cubain, un peu salsa. Ils sont venus pour la première. Après, ils ont explosé sur les scènes françaises, mais c'est vrai qu'ils sont venus à Tempo pour la première fois. Ça serait impossible de faire le festival sans tous les bénévoles. On est entre 500 et 600, parce qu'on a des bénévoles en bar, on a des bénévoles qui montent tous les décors. On a des bénévoles à la restauration, on a des bénévoles dans les cabanes, on a des bénévoles partout. Voilà. Donc sans ça, c'est juste pas possible, quoi. On est 6. Il y a Christian, il y a Jean-Pierre, Jean-Jacques et Patrick et Richard. Le matin, on récupère et l'après-midi, on attaque jusqu'à 7h, 7h15, juste au moment où le rosé est bien frais. Notre but principal, c'est quand même d'installer tout ce qu'il y a autour des arènes, donc cabanes, les cabanes en premier, les loges. Je pense qu'on est un groupe quand même très homogène, très manuel, parce que pour faire ce qu'on fait, il faut être manuel. Là maintenant, il faut faire des fauteuils, il faut faire des lits, il faut faire beaucoup de choses. Je pense qu'on résout tous les problèmes. Ici, on n'est que 6, oui. Voilà. Ici, on est 6 bénévoles. Ah oui, j'insiste bien sur le mot bénévole, parce que... Mais bon, on y passe beaucoup de temps et
On le passe agréablement malgré la chaleur. C'est quelque chose d'exceptionnel pour le département, même pour la région, je vais plus loin, en sachant que, par exemple, quand on regarde sur les chiffres, je dis bien les chiffres que ça rapporte au département, pas qu'à la ville de Vic, il faut savoir qu'entre Tempo Latino et la Feria de Vic, c'est entre 7 et 9 millions d'euros au département. Donc c'est quand même pas rien, mais Tempo Latino, c'est quelque chose de très convivial, où les gens se retrouvent, dansent, prennent du plaisir et boivent un mojito avec envie, sans rentrer dans des dépassements. Je rencontre des gens qui ne me connaissent pas spécialement dans la rue, je les fais parler parce que ça m'intéresse de voir ce qu'ils ressentent par là. Et là, j'ai des conversations avec eux qui sont extraordinaires, parce qu'ils viennent ici pour passer vraiment, pour Tempo je parle, ils viennent passer carrément une semaine en vacances. C'est-à-dire ils vont arriver avant, ils vont repartir après, mais ils vont profiter du département du Gers et de toute sa notoriété. On est une équipe de 7 professeurs dans le cadre du festival de Tempo Latino depuis 7 ans maintenant. On est en train de bosser sur la 7e année. Et en fait, on est là pour animer, pour coacher 70, voire presque 80 stagiaires cette année, quoi. La finalité, c'est déjà, c'est de faire monter d'une marche tous les stagiaires, tous les participants au stage, sans exception, qu'il n'y ait pas de retour en arrière et que tout le monde progresse. On rentre chez lui avec des connaissances et une envie de continuer dans cette musique-là. Et après, la finalité plus concrète de la semaine, c'est de faire un concert le samedi après-midi à Cap Tempo, avec 2 morceaux par atelier qu'on a monté justement, qu'on monte depuis lundi, depuis 3 jours maintenant. Pam, pam, là on doit être ensemble. Okay. Mais le drive était bien là. Le drive était bien. Celui-là, en fait, il faut être frais pour jouer celui-là. Là, si on le fait 10 fois, la 10e fois, vous allez être cuit. Mais là, juste après la pause, c'est bien, ça marche bien. C'est un stage qui ramène vachement de... Enfin, ça passe les frontières. Il y a des gens... d'Europe, il y a des Norvégiens. Là, il y avait un Norvégien, il y a des Suisses, il y a des Espagnols. C'est bien. Ça s'étend. Et il y a de plus en plus de demandes, surtout, quoi. Mais bon, tant mieux, quoi. Ça prouve que voilà, c'est un truc qui marche, quoi. C'est bien géré par les bénévoles aussi qui organisent le truc. Non, c'est bien. Globalement, c'est bien. En général, les adultes qui viennent sont souvent des danseurs et qui viennent par curiosité, en général, pour comprendre un peu mieux, en fait, cette musique. Voilà, la démarche n'étant pas de, voilà, je viens pour savoir jouer des percussions au bout de 3 jours. La démarche étant, voilà, la clave, comment est construite cette musique, voilà, pour eux, leur permettre de, voilà, savoir mieux danser. Voilà, c'est vraiment qu'ils comprennent mieux cette musique. Le but, c'est vraiment, voilà, défendre la musique en live. C'est quelque chose de très important, surtout sur un festival de cette notoriété. Et justement, de donner l'opportunité aussi de passer de l'autre côté de la barrière, quoi. Voilà. Je crois que la politique touristique du département du Gers, qui est celle du comité départemental du tourisme et de loisirs du département, le département du Gers, en matière touristique, c'est 6% du PIB départemental. C'est-à-dire que ça a une importance avec plus d'1 million de nuitées. Ça a une importance de visiteurs, et de nuitées. Ça a une importance qui est considérable. Et le développement, justement, du tourisme ne peut passer que par des thématiques fortes, comme Tempo Latino, Pentecôte à Vic, Gym à Marciac,
et le Festival des Étoiles, par exemple, qui est aussi quelque chose qui permet d'avoir ce panel d'offres en période estivale et étalé en tout cas sur les 3 mois de l'année. Donc la retombée, elle est réelle. Et puis, au-delà de ça, c'est l'Armagnac, c'est le foie gras, c'est le floc de Gascogne, ce sont les vins de pays avec le Madiran et le Segmont, et toutes ces choses-là, elles se tiennent toutes, elles ont toutes un lien qui est économique certes, mais qui est culturel parce que l'Armagnac fait partie de la culture gasconne. Je me suis bien rendu compte qu'arriver à Tempo Latino, c'est aussi une sacrée aventure parce que ça reste une petite association qui n'a pas énormément de moyens, mais qui se donne quand même les moyens de développer ça, si je puis dire. Et du coup, je suis sur les chargés des transports, artistes et festivaliers, en même temps chargés des correspondants. Des correspondantes, c'est des personnes bénévoles qui vont faire de la promotion dans leur région, c'est-à-dire distribuer affiches et flyers sur des lieux opportuns et surtout d'appréhender et de mettre en avant la qualité musicale artistique aussi qu'on met en avant nous, afin de pouvoir faire venir les festivaliers, de les faire entrer dans les arènes, vu que c'est le cœur du festival. C'était d'abord un des objectifs de faire une notoriété du festival en faisant venir les plus grands. Les plus grands en partageant la scène avec des groupes moins connus, faisant connaître les moins connus, et faisant connaître ceux qui ne sont pas connus du tout, les invitant d'abord au ROF, au concert de la Congue, qui est un laboratoire. Et après, aller crescendo, les faisant passer dans les arènes. Esa cosita que yo tengo, eso para ti no puede ser tramposa. Je remarque depuis presque le début, mais surtout au bout de la 5e année, quelque chose comme ça, c'est que c'est un festival où il y a beaucoup de brassages, de générations, d'identités culturelles différentes, et c'est très très métissé. Moi, ça me plaît. Enfin, je suis content. Rompe el suelo con la batidora, al ritmo de sol de la